Bienvenue à cette session du sommet de l'IA agentique. Je m'appelle Martijn et je suis le responsable produit pour nos toutes nouvelles solutions pour le bureau du directeur financier. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment nous révolutionnons le processus achat-paiement et comment nous facilitons l'intégration de l'IA et des agents directement au cœur de vos processus. Au cours de cette session, je vous montrerai où le processus achat-paiement se brise au quotidien et pourquoi cela se traduit par des coûts et des retards, et comment nos solutions changent fondamentalement la façon dont le travail est effectué sans sacrifier le contrôle. Permettez-moi de commencer par une histoire. La semaine dernière, je voulais acheter une nouvelle chaise de bureau pour mon bureau à domicile. En quelques minutes, j'ai trouvé le produit en ligne, je l'ai commandé et il est arrivé le lendemain. L'expérience était intuitive, fluide et sans effort. Mais maintenant, comparez cela à l'achat de la même chaise au sein d'une entreprise. Ce sera une expérience très différente. L'objectif est légèrement différent, certes. Nous avons besoin de conformité aux politiques, de contrôle budgétaire et de traçabilité. C'est tout à fait valable. Mais l'expérience est souvent lente, peu claire et fragmentée. Le contrôle est nécessaire, la friction ne l'est pas. C'est précisément cet écart que nous sommes ici pour traiter. Examinons le parcours achat-paiement en pratique. Imaginez que vous êtes un utilisateur métier qui a besoin d'équipements pour de nouvelles embauches, disons des ordinateurs portables. Dans de nombreuses organisations, cet acheteur n'est pas l'expert en approvisionnement. Il ne fait cela qu'occasionnellement. Et c'est là que les choses se compliquent. Premièrement, je dois trouver notre outil d'approvisionnement pour créer une demande d'achat. Trouver le bon produit dans tous ces écrans n'est pas toujours si simple, surtout si je n'utilise pas cet outil quotidiennement. Deuxièmement, la politique n'est souvent pas claire sur le moment. Ce qui est préféré, ce qui est autorisé et quelles approbations sont requises. Et troisièmement, il y a beaucoup de champs dans ces formulaires qui ont du sens pour l'approvisionnement, mais qui semblent étrangers à un demandeur occasionnel comme moi. Le résultat est souvent l'une des deux choses suivantes. Soit les gens contournent complètement le processus et vont directement chez le fournisseur, ce qui entraîne des achats sauvages. Soit ils soumettent une demande d'achat de faible qualité et ensuite l'approvisionnement doit ramasser les morceaux, rechercher les détails manquants, valider par rapport à la politique et nettoyer les demandes avant même qu'un bon de commande puisse être émis. Et lorsque les factures arrivent enfin, la comptabilité fournisseur ne se contente pas de les traiter. Ils doivent souvent enquêter sur les exceptions, rapprocher les contacts de bons de commande manquants et poursuivre les gens pour obtenir des approbations. C'est là que le temps de cycle et les coûts explosent. Chez nos clients, nous observons le même schéma. Une partie importante du travail se déplace vers Teams et les emails, car c'est là que les gens collaborent naturellement. Mais ces conversations sont rarement structurées ou suivies de bout en bout. L'approbation devient un goulot d'étranglement majeur, non pas parce que les approbateurs résistent, mais parce que les approbations de factures sont rarement leur priorité absolue dans une journée chargée. Lorsque des questions surgissent, le processus s'arrête. Des clarifications sont demandées, et chaque pause ajoute du temps supplémentaire car nous attendons que l'autre personne réponde. Multipliez tous ces efforts d'aller-retour par des milliers de transactions et les coûts opérationnels deviennent substantiels. Donc, si nous résumons où le processus achat-paiement stagne aujourd'hui et où il commence à coûter de l'argent réel, c'est à trois endroits. Premièrement, la porte d'entrée est souvent non structurée. Une collecte d'informations de faible qualité entraîne une faible conformité, ce qui crée un retravail en aval. Deuxièmement, les exceptions ne sont pas rares. Dans de nombreux environnements, les exceptions sont la norme. Donc, l'équipe passe du temps à enquêter et à corriger au lieu de faire avancer le travail. Et troisièmement, les approbations et les clarifications créent les plus grands goulots d'étranglement en matière de communication. Le travail s'arrête lorsque les gens attendent que les autres répondent. Cela signifie que vous n'avez pas le contrôle sur le moment où vous payez vos fournisseurs, ce qui entraîne des paiements en retard, des fournisseurs insatisfaits et des remises manquées. Et tout cela se traduit exactement par ce que les responsables financiers ressentent chaque jour. Des temps de cycle plus longs,
plus d'interventions et un coût par transaction plus élevé. Ce ne sont pas seulement les coûts des spécialistes de la comptabilité fournisseur, c'est tout le temps passé à basculer entre les tâches et à communiquer avec toutes ces personnes impliquées dans une seule facture. Ce n'est pas seulement anecdotique. Des recherches indépendantes confirment ce que nous observons chez nos clients. Seulement environ 6% des entreprises déclarent avoir un processus de comptabilité fournisseur entièrement automatisé de bout en bout. Cela signifie que plus de 90% dépendent encore fortement du retravail manuel. Et si vous excluez les organisations les plus performantes, alors plus de 50% des factures ne sont pas adossées à un bon de commande. Cela entraîne un retravail inutile et une communication d'aller-retour. Et peut-être le plus frappant, environ 90% des directeurs des achats admettent ouvertement qu'ils pourraient et devraient obtenir davantage avec leurs ressources actuelles. Maintenant, lorsque vous comparez les équipes achats-paiement les plus performantes au reste, la différence est frappante. Les 20% les plus performants ne font pas que légèrement mieux, ils opèrent à un niveau complètement différent. Ils ont 3 fois moins de factures sans bon de commande, ce qui signifie beaucoup moins d'exceptions et beaucoup moins de retravail en aval. Leurs coûts opérationnels sont plus de 4 fois inférieurs, c'est énorme. Et leurs temps de cycle de bout en bout sont également près de 5 fois plus rapides. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est un écart de performance structurelle. De meilleures performances sont clairement possibles. La vraie question est de savoir comment rendre ce niveau d'exécution évolutif, reproductible et gouverné dans toute votre organisation. Alors, pourquoi changer maintenant? Premièrement, la pression sur les volumes. Les volumes de transactions augmentent généralement, mais les effectifs ne le font généralement pas. La seule réponse durable est moins d'intervention et un traitement correct du premier coup. Deuxièmement, la demande de visibilité de bout en bout. L'approvisionnement et la comptabilité fournisseur sont des équipes différentes, mais elles forment une seule chaîne. Les dirigeants veulent un flux cohérent des demandes jusqu'à la comptabilisation. Et troisièmement, la question de l'IA a évolué. Ce n'est plus « pouvons-nous utiliser l'IA », c'est « comment la contrôlons-nous » et comment appliquons-nous l'IA de manière gouvernée, traçable et pratique pour la finance. Ce changement rend ce moment différent. Notre réponse est simple dans le concept, mais puissante dans son impact. Aujourd'hui, nous avons annoncé que nous lancerons une solution dédiée pour l'achat-paiement. C'est une couche d'exécution agentique qui se situe au-dessus de vos systèmes métiers et qui fait avancer le processus pour vous. Le système ERP reste le système d'enregistrement, mais les agents effectueront le travail opérationnel autour de celui-ci. Nous lançons 2 modules. L'achat guidé avec une collecte structurée à la porte d'entrée. Il aide les utilisateurs à prendre les bonnes décisions d'achat et applique automatiquement la politique. Il améliore la qualité des demandes d'achat et de cette façon, il prévient les problèmes avant qu'ils ne se déplacent en aval. Et deuxièmement, le traitement des factures, automatisant la validation et le traitement des exceptions. Les factures sont capturées à partir de toutes les sources disponibles en un seul endroit. Ensuite, les données de facture sont extraites, rapprochées, codées et validées automatiquement. Et enfin, les agents trieront et résoudront toutes les exceptions. Ils ne remontent que lorsqu'un ajustement humain est requis. Et ce que j'aime vraiment, c'est que les approbations se produisent là où les gens travaillent déjà, dans Teams ou dans Slack. Ensemble, cela crée une couche d'exécution agentique gouvernée de bout en bout, réduisant les interventions, accélérant les temps de cycle et réduisant considérablement l'effort manuel. Gabriel, je te passe la main pour montrer comment ces solutions fonctionnent en pratique. Je vais maintenant vous montrer le flux optimal de l'achat guidé. Une demande multi-articles, conforme par défaut, et une approbation rapide sans intervention de l'acheteur. Nous commençons dans Teams. Je vais placer une demande groupée en un seul message. Je veux acheter 2 ordinateurs portables et 2 casques pour les nouvelles embauches. L'assistant comprend immédiatement la demande et commence à rechercher dans les canaux d'achat approuvés, les catalogues et les punch-outs afin que le demandeur ne change pas d'outil. À droite, vous ne voyez que les options approuvées, les articles préférés et les fournisseurs préférés alignés sur la politique. Maintenant, le demandeur peut poser une question naturelle pour faire un bon choix. Par exemple, je vais lui demander de comparer les articles et de me recommander un ordinateur portable standard.
La recommandation est basée sur des critères d'entreprise, un modèle approuvé, la disponibilité et le coût total. Je vais sélectionner l'option recommandée. Maintenant, nous passons au reste du groupe avec l'article casque sans commencer une nouvelle demande. Je vais demander un casque adapté aux appels toute la journée. Même idée, il recommande dans le cadre de la politique, puis nous l'ajoutons en un clic. À ce stade, nous avons un groupe capturé sous forme de panier et une demande d'achat multiligne. Pas de demande en double, pas d'achat fragmenté. Et en coulisses, l'outil complète ce que les utilisateurs ne devraient pas avoir à savoir, le fournisseur, la catégorie et les métadonnées requises par le système d'enregistrement. Maintenant, nous passons à l'écran de révision et de soumission. Le demandeur voit tout clairement, les articles, la quantité, la destination d'expédition et le résumé. C'est le moment qui intéresse l'approvisionnement. Pas de micro-correction, pas d'aller-retour, près du premier coup. Après la soumission, le demandeur peut immédiatement voir le parcours de la demande d'achat. Dans ce cas, elle va à l'approbation de son manager. Maintenant, je vais passer à la vue d'approbation. Les approbations peuvent se faire dans Teams ou directement dans l'outil d'achat guidé. Ici, j'utilise le chat Teams. Vous pouvez voir les détails clés en un coup d'œil, le demandeur, l'article, le fournisseur et le montant. Je vais l'approuver en un clic. Une fois la demande d'achat approuvée avec succès, le système d'enregistrement convertit la demande d'achat en bon de commande et l'envoie au fournisseur. L'approvisionnement reste en dehors du flux optimal. Lorsque les marchandises arrivent, la réception est enregistrée par le demandeur comme indiqué à l'écran. Donc, le flux optimal prouve la valeur fondamentale. Une demande groupée, une demande d'achat conforme, une approbation rapide et zéro intervention de l'acheteur quand c'est propre. C'est ainsi que nous réduisons le coût par transaction à grande échelle. Maintenant, je vais montrer la deuxième démo concernant le flux d'exception. C'est là que les équipes d'approvisionnement passent la plupart de leur temps aujourd'hui. L'objectif ici est simple. L'agent fait le travail, les vérifications de politique, l'hygiène du code, l'analyse comparative et les suivis avec les fournisseurs. Et l'acheteur prend uniquement la décision. Nous recommençons dans Teams, mais cette fois c'est une demande en texte libre. Je veux acheter 20 abonnements professionnels mobiles pour les Pays-Bas. Le système reconnaît que ce n'est pas un article de catalogue, il crée donc un brouillon de demande d'achat conforme. Les champs clés sont remplis automatiquement. Description, quantité, catégorie. Et surtout, il sélectionne le fournisseur préféré pour ce pays et cette catégorie en fonction de la politique. Le demandeur ajoute uniquement un budget estimé et passe à la soumission de la demande. Du point de vue du demandeur, vous pouvez voir que le parcours continue. Mais maintenant, il devient en attente d'action de l'acheteur car cette demande nécessite une validation et des contrôles d'approvisionnement. Maintenant, je vais passer à la perspective de l'acheteur et sélectionner la demande concernée. L'acheteur voit tout en un seul endroit. Les problèmes trouvés et résolus, le parcours de la demande d'achat et les détails et pièces jointes de la demande d'achat. C'est important car les exceptions vivent généralement dans les fils d'email. Ici, elles sont gérées dans un flux de travail de contrôle avec une piste d'audit. Premier problème, incompatibilité de devises. Et remarquez, il est déjà résolu. Il s'agit d'une simple vérification de contrôle interne. Pour cette entité, la devise autorisée est l'euro. Le premier code est revenu en francs suisses. Donc, l'agent a automatiquement demandé un code corrigé en euros sans que l'acheteur ne le poursuive. Et si vous voulez la preuve, c'est juste ici dans l'onglet « Collaboration ». Vous pouvez voir l'email original, la demande de correction de l'agent, suivie de la réponse du fournisseur avec un code mis à jour. Tout est capturé et traçable. Maintenant, le code est dans la bonne devise. La question suivante est « Le prix est-il raisonnable ?» C'est là qu'intervient le problème d'écart de prix. Voici ce que l'agent a trouvé. Le fournisseur a cité 3 000 par abonnement par an. Et l'agent a extrait une préférence de référence montrant des forfaits typiques autour de 300 à 480 € par an. C'est donc environ 10 fois plus élevé. Maintenant, une clarification rapide. Cette référence n'est pas la vérité finale, c'est une vérification de cohérence. Elle indique à l'acheteur que cela semble hors norme. Enquêtez avant d'approuver.
La politique et les approbations restent l'autorité. Et maintenant, l'acheteur a deux options claires, soit accepter le prix, soit demander un nouveau code. Je vais opter pour un nouveau code. Maintenant, remarquez la limite de contrôle. L'agent prépare le message au fournisseur, mais l'acheteur garde le contrôle. Un brouillon d'email est généré avec le bon contexte. L'acheteur peut ajuster le message et définir un objectif cible. Dans cet exemple, je vais demander au fournisseur de me fournir un code pour 300 € par abonnement. La négociation n'a lieu qu'après un clic de l'acheteur, et chaque message est enregistré. Une fois que le fournisseur envoie le code révisé, l'agent l'attache à la demande d'achat et la fait avancer automatiquement. Maintenant, je vais passer au tableau de bord d'approbation pour examiner la demande mise à jour. Vous pouvez voir l'historique complet ici. Le code original, la version de devise corrigée et le code négocié, tous traçables en un seul endroit. Avec la dernière mise à jour du code, la demande d'achat a maintenant un abonnement à 300 €. Je peux approuver cette demande d'achat en un clic et le système d'enregistrement continue la création pure. Donc, ce flux d'exception prouve la valeur fondamentale en une ligne. Le demandeur pose la question dans le chat, l'agent fait le travail et l'acheteur décide simplement. Au lieu de 10 emails et suivis, l'acheteur prend une décision. Pas de poursuite, pas de retravail, juste une décision avec une piste d'audit. Maintenant, je te repasse la main, Martijn, pour la démo du traitement des factures. Merci, Gabriel. Voici donc le module de solution de traitement des factures. En tant que spécialiste de la comptabilité fournisseur, c'est là que je ferai mon travail pour m'assurer que le processus avance. Dans ce tableau de bord de synthèse, je peux immédiatement voir comment nous performons à travers l'ensemble du processus. Premièrement, je peux voir le taux de traitement direct. Ce sont les factures qui ne nécessitent aucune intervention manuelle. Au fil du temps, vous pouvez voir qu'il augmente. Ensuite, je peux voir le temps de comptabilisation des factures. Il a tendance à diminuer. Cela signifie que nous sommes capables de traiter les factures plus rapidement qu'auparavant. Je peux également voir la charge de travail, montrant combien de factures nécessitent une intervention manuelle par spécialiste. Cela me donne une visibilité instantanée sur la façon dont le travail est distribué entre les équipes. De cette façon, nous pouvons équilibrer la capacité de manière proactive et prévenir les goulots d'étranglement. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est ceci. Ici, je peux voir les constatations exactes qui génèrent ces interventions manuelles. Cela signifie que nous ne réagissons pas seulement, mais que nous apprenons. Et nous pouvons continuellement affiner le système en éliminant les exceptions récurrentes et en augmentant progressivement notre niveau d'automatisation au fil du temps. L'agent IA ici met en évidence ces mêmes constatations. Il confirme que le taux de traitement direct augmente. Le temps de comptabilisation des factures diminue et les factures sans bon de commande sont la principale constatation qui nécessite une intervention manuelle. Permettez-moi de passer à l'onglet Aperçu des factures. Il montre les factures qui ont été récupérées par notre système. Nous pouvons charger les factures de toutes les différentes sources que vous avez et les rassembler en un seul endroit afin qu'aucune des factures ne tombe entre les mailles du filet. D'accord, donc maintenant, nous sommes de retour sur l'écran d'accueil à partir duquel je commencerai ma journée. Et je peux voir qu'il y a 4 factures qui nécessitent mon attention. Je vais donc ouvrir ma file d'attente en cliquant ici. C'est la première facture que je dois traiter. Et il y a beaucoup de choses à l'écran ici. Permettez-moi donc de décomposer ce que nous voyons. À gauche, il y a une chronologie. Chaque fois qu'une facture arrive, par exemple par email, le système la récupère. Il détermine s'il s'agit d'une nouvelle facture ou si l'email n'est qu'une demande de renseignement. Si plusieurs factures arrivent dans un seul email, nous récupérons chaque facture individuellement. L'étape suivante consiste à extraire les données de la facture du PDF en utilisant une technologie de compréhension de documents de classe mondiale. Ensuite, nous allons extraire le bon de commande du système ERP et le rapprocher des articles. Dans ce cas, le rapprochement a réussi. Après le rapprochement, l'étape suivante consiste à comptabiliser la facture et à collecter toutes les approbations requises.
Autopilote examine ensuite les exceptions de facture et tente de les résoudre. Par exemple, nous avons défini un seuil ici. Toute facture supérieure à 50 000 nécessite une approbation humaine. Cette facture correspond au bon de commande et tous les articles sont corrects. Voici les actions que l'agent suggère. Examiner, approuver ou rejeter. Je clique sur celle recommandée. Examiner. Je vérifie les détails de la facture et tout semble bon. Je connais ce fournisseur, donc je suis prêt à approuver la facture maintenant. Je peux simplement appuyer sur « Approuver » ici et l'agent vérifiera la constatation ici. Nous avons traité cette facture et nous pouvons simplement passer à la suivante. C'est une autre facture de valeur élevée qui nécessite mon attention car le total est supérieur à 50 000. Cependant, il se passe un peu plus de choses ici. Notre système a initialement déterminé qu'il n'y avait pas de correspondance de bon de commande. Le montant total mentionné sur le bon de commande et la facture était différent. Cependant, lorsque l'agent de traitement des exceptions l'a examiné, il a identifié une note sur le bon de commande faisant référence à des frais d'expédition accélérés optionnels. Ces frais d'expédition n'étaient pas inclus dans le total du bon de commande d'origine, ce qui explique la non-concordance. L'agent a automatiquement analysé cette différence et a déterminé que les frais supplémentaires sont justifiés, car ils sont dans notre seuil de tolérance prédéfini. Il a automatiquement traité cela sans aucune intervention requise. La seule chose que je dois faire ici est d'examiner et d'approuver le montant élevé de la facture, ce que je vais faire en cliquant ici. D'accord, cette facture est encore une autre exception. Dans ce cas, le système a identifié qu'il y a un potentiel doublon de facture. Cependant, en analysant l'email qui accompagnait le PDF, l'agent a compris le contexte. Ce n'est pas un vrai doublon, mais la version révisée d'une facture précédemment soumise. Sur la base de cette compréhension, l'agent suggère l'action appropriée, annuler l'ancienne facture et accepter la nouvelle révisée. Je vais le faire maintenant en un seul clic. La facture originale est automatiquement annulée et la facture révisée est attachée au même bon de commande, gardant tout propre et traçable dans le système. D'accord, c'est la dernière facture que je devrais examiner aujourd'hui, car les agents ont déjà traité toutes les autres. Dans ce cas, le système a constaté qu'il n'y a pas de correspondance appropriée. L'un des articles, le hub USB, est facturé plus cher sur la facture que sur le bon de commande. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'agent comprend clairement ce qui se passe. Il a identifié que le fournisseur avait précédemment accepté un prix réduit de 37 €, mais la facture reflète le prix d'origine plus élevé. Donc, l'action correcte ici est de contacter le fournisseur et de demander une facture corrigée. Je peux choisir d'accepter, car c'est juste un faible montant. Mais pour l'instant, contactons effectivement le fournisseur et demandons une facture révisée. L'agent rédigera un email que je peux examiner et envoyer directement. Et une fois envoyé, l'agent mettra la facture en attente pour bloquer tout traitement ultérieur jusqu'à ce que nous recevions une réponse du fournisseur. D'accord, c'était donc les actions du point de vue du spécialiste de la comptabilité fournisseur. Ils aident dans les constatations les plus compliquées où l'agent demande un examen. Passons maintenant à l'utilisateur métier qui pourrait avoir besoin d'approuver un achat spécifique. Comme mentionné précédemment, nous rencontrons l'utilisateur là où il travaille, par exemple directement dans Teams ou dans Slack. D'accord, donc ici j'ai examiné la demande d'approbation de bon de commande. Le message dit que le bon de commande a été créé pour des cahiers demandés par l'un de mes membres d'équipe, Sarah. On me demande d'examiner et d'approuver ce bon de commande. Et si j'ai des questions, je peux les poser directement ici. Toutes les informations pertinentes sont disponibles au bout de mes doigts. Ce qui est commandé, le montant, le demandeur et le contexte. Si tout semble correct, je peux simplement approuver, ce qui me facilite grandement la tâche de faire avancer cela et de continuer ma journée. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux également poser des questions directement dans Teams. Au lieu d'envoyer un email au spécialiste de la comptabilité fournisseur et d'attendre une réponse, je peux poser la question à l'agent directement ici.
Par exemple, je pourrais dire que le montant de la facture semble plus élevé que prévu. Devrais-je approuver cela? L'agent répond avec un contexte supplémentaire. Il explique que bien que les ordinateurs portables standards coûtent environ 1 500 $, il s'agit d'ordinateurs portables haute performance au prix de 2 500 $ destinés au poste d'ingénierie. Il me demande si cela correspond à la fonction du demandeur. C'est utile. Je n'avais pas considéré cette distinction. Étant donné que ces membres de l'équipe nécessitent des machines à spécifications plus élevées, le prix a en fait du sens. Donc je réponds « D'accord, c'est bien, veuillez approuver ». En arrière-plan, le bon de commande est approuvé et le processus se poursuit automatiquement. Tout cela se produit sans que j'aie besoin de contacter le spécialiste de la comptabilité fournisseur. Je peux tout examiner à mon propre rythme directement dans Teams sans attendre des communications d'aller-retour. Mais cela garantit également que je n'interromps pas le spécialiste qui doit alors comprendre mon cas d'utilisation et ma question en passant un temps précieux à basculer entre les tâches. Maintenant que vous avez vu les modules de solutions d'achat guidées et de traitement des factures en action, prenons du recul et examinons l'impact. Ces modules de solutions conduisent à un pourcentage plus élevé de réussite du premier coup. Les problèmes sont résolus à la source au lieu d'être corrigés en aval. Ils conduisent également à des temps de cycle plus rapides. Vous passez de la réaction au retard au contrôle du moment où vos fournisseurs sont payés. Enfin, et surtout, ils conduisent à un coût par transaction considérablement inférieur. Moins de boucles, moins d'interventions manuelles et moins d'interventions répétées. Aujourd'hui, le processus vous dirige souvent. Les gens recherchent le contexte manquant, poursuivent les autres pour obtenir des approbations et résolvent à plusieurs reprises les mêmes types d'exceptions. Avec les agents, le travail commence à s'exécuter lui-même. Pendant que UiPath orchestre le travail entre les systèmes, les exceptions sont traitées en arrière-plan par les agents avant qu'elles ne se transforment en retard. Les spécialistes n'interviennent que lorsqu'un vrai jugement est requis, non pas pour administrer le processus, mais pour prendre des décisions. Le processus travaille pour vous et non l'inverse. Alors pourquoi UiPath peut-il offrir cela? Eh bien, parce que c'est ce vers quoi nous construisons depuis des années. Nos solutions fonctionnent au-dessus de notre plateforme de niveau entreprise. Nous opérons déjà à travers les systèmes. Nous fonctionnons là où le travail se produit, dans les équipes, les emails et les documents, et nous connectons de manière fiable avec n'importe quel système métier grâce à nos capacités d'automatisation UI et API de premier plan. Cette connectivité est éprouvée, sécurisée et évolutive. Nos agents sont gouvernés par conception. Chaque action est traçable. Les seuils d'intervention humaine sont configurables. Vous décidez donc quand l'automatisation se poursuit et quand les personnes interviennent. Tout cela fonctionne sur une plateforme unique de niveau entreprise, combinant la compréhension de documents, l'orchestration de flux de travail et les services d'intégration dans une seule pile. UiPath dispose de la sécurité, de la gouvernance et de la surveillance dans une seule plateforme conçue pour l'échelle. Parlons de notre vision pour l'achat-paiement. L'achat guidé et le traitement des factures sont prévus pour le lancement plus tard cette année. Mais ce n'est que le début. Nous nous développons vers une offre de solutions achat-paiement agentique plus complète, incluant par exemple l'intégration des fournisseurs et les réponses automatisées aux demandes de renseignement des fournisseurs. Ce que vous avez vu aujourd'hui est la fondation d'une couche d'exécution agentique qui changera fondamentalement la façon dont l'achat-paiement est géré. Vous voulez voir la solution en action dans votre propre organisation? Nous commençons avec un petit groupe de clients visionnaires avant un déploiement plus large plus tard cette année. Si augmenter votre taux de réussite du premier coup, accélérer les temps de cycle et réduire les coûts opérationnels sont votre priorité pour cette année, nous aimerions travailler avec vous en tant que partenaire de conception. Cela vous semble intéressant? Prenez une minute pour remplir ce sondage et nous ferons un suivi pour explorer l'adéquation et les prochaines étapes. J'espère donc qu'aujourd'hui vous a inspiré à réimaginer ce que l'achat-paiement peut devenir pour vous. Pas seulement une automatisation incrémentale, pas seulement un autre outil de flux de travail, mais un nouveau modèle opérationnel agentique, une couche d'exécution agentique au-dessus de vos systèmes métiers où les agents font le travail et vous restez fermement aux commandes. Merci.